Celui qui a la paix du cœur a déjà conquis la moitié du monde. Il y a des femmes qui inspirent par leur parcours et certaines d'entre elles inspirent ou dégagent la paix. Et celle que nous allons accueillir pour vous pour ce nouveau numéro de Parlons d'elle incarne les deux qualités. Consultante en gestion émotionnelle et leadership émotionnel, Sandra Dantema Ahui accompagne les leaders à retrouver l'équilibre entre exigence et bien-être intérieur. Bienvenue dans Parlons d'elle et c'est tout de suite. Madame Dantema, Sandra Ahui, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci Priscilla. Vous êtes splendide. Également vous. Merci. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, je suis Dantema Sandra Ahui, consultante en gestion émotionnelle et en leadership émotionnel. J'accompagne les leaders à renforcer leur intelligence émotionnelle afin de transformer leurs émotions en un pouvoir inébranlable pour agir avec clarté, équilibre et impact. Vous l'avez bien entendu, elle gère les émotions et c'est ce que nous allons faire comme exercice tout au long de notre émission. Quand on dit Sandra ou Dantema Ahui, qui est-ce qui se cache derrière cet antonyme? Derrière ce nom, je dirais, à part le fait d'être consultante, il y a juste une femme extraordinaire. Une maman, une amie, une âme très sensible d'ailleurs, qui aime les moments de calme, qui est ancrée dans la prière et aussi aime des instants où elle ne peut qu'être elle-même, sans masque. Sans masque. Sans masque. Et c'est ce que je remarque ici, sans masque. Une femme qui gère les émotions, elle m'a laissé comprendre dans les coulisses qu'elle gère l'émotion des hommes. Et bien sûr des femmes. Pourquoi ce choix atypique sur les hommes? J'ai remarqué très souvent que tout est axé sur la femme. Or, n'oublions pas aussi le côté homme. Les hommes souffrent aussi tellement, mais juste qu'ils sont très silencieux. Cela les ronge au plus profond d'eux, mais ils n'ont personne à qui dévoiler ce qu'ils ressentent, personne pour les écouter. Ils sont seuls à porter tout sur leur dos. Mais qui est là pour eux? Personne. Et ça agit non seulement sur leur domaine professionnel, mais aussi personnel. Donc voilà ce pourquoi je me suis axée sur ce point. Pas seulement pour les hommes, mais aussi des femmes. Si nous pouvons donner une note sur 10, combien de femmes avez-vous déjà consulté en matière de gestion émotionnelle? À peu près 6 femmes. 6 femmes. 6 femmes. Sur, disons, 30 hommes, vous avez entretenu 6 femmes. Je ne dirais pas sur 30 hommes, parce que les hommes, comme je l'ai dit, ils ont vraiment cette résistance-là de s'ouvrir. Donc, ils sont toujours dans leur corpulence d'hommes, d'ego qui est mélangée. Donc, ils n'aiment pas qu'on sache, voilà, qu'ils sont aussi très émotifs. Donc, je dirais, parmi les 30, si on prend les 30, j'en ai eu 3 hommes. 3. Spécialement, ce qui vous a poussé à choisir le leadership émotionnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette option? J'ai remarqué selon mes parcours professionnels, parce que je rappelle que je suis, en dehors de la consultante, je suis aussi assistante de direction. Donc, j'ai remarqué au cours de mes parcours que les gens n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, surtout quand il s'agit des moments de pression qu'on rencontre très souvent dans les entreprises et même en famille. Un seul mot, une seule phrase, une seule action peut tout chambouler, nous faire gagner comme nous faire perdre. Donc,
Les émotions nous viennent en double option. Soit tu choisis l'option 1 qui va te faire quitter le point A pour le point B, c'est-à-dire t'amener plus haut, ou soit tu choisis l'autre option qui te tient prisonnier au fait. En d'autres termes, il va falloir qu'on choisisse nos mots pour ne pas blesser, déconstruire quelqu'un. Nous allons souffler un tout petit peu et revenir juste après ceci. Vous êtes bel et bien sur le plateau de Parlons d'elle, une émission qui est animée par les femmes et pour les femmes. Madame Dantema, quand on parle de maman, parce que vous avez laissé comprendre que vous êtes maman, comment arrivez-vous à concilier la vie professionnelle et privée? Là-bas, Priscilla, j'avoue que c'est vraiment un exercice tellement qui nécessite d'équilibre. Mais j'arrive à être présente là où il le faut. Lorsque je suis consultante, je donne tout à cette personne-là qui est venue vers moi. C'est parce qu'elle a eu confiance et elle veut quelque chose. Elle veut un retour apaisant. Donc, je suis présente à 100%. Et lorsque je suis avec mon enfant, je suis une maman sentinelle, une maman poule. Bien évidemment que je l'accompagne à mettre les mots sur ses émotions, à savoir que les émotions qui viennent ne sont pas là pour lui faire du mal, mais quand même pour l'amener à retrouver sa force. Parce qu'étant homme, il faut vraiment qu'il ait confiance en lui, qu'il ait d'estime de lui-même, qu'il puisse le propulser. Et je veux profiter par là, Priscilla, pour dire aux parents qu'il est très nécessaire d'avoir un moment d'écoute avec son enfant. Parce que le manque d'écoute fait qu'aujourd'hui, plein d'adultes circulent avec des blessures intérieures. Et ils ont des manques de confiance en eux. Ils n'arrivent pas à s'estimer, à se voir à un niveau où toi, tu peux les classer. Tu peux lui dire que toi, tu es un président. Il va te dire non, moi, je ne peux pas être président. Donc, le manque de confiance, le manque d'écoute plutôt des parents, parce que les parents sont les premières personnes qui influencent dans la vie des enfants. Avez-vous déjà subi ou consulté un cas pareil? Vous avez constaté que réellement, le manque d'écoute qui a brisé ce dernier ou cette dernière? Effectivement, oui, il y en a plein. Et c'est l'objectif pour lequel j'ai tenu à avoir des partenariats avec les écoles pour pouvoir donner aux parents d'élèves ces outils-là, pouvoir les permettre, parce que la réussite d'un enfant ne se positionne pas seulement sur l'éducation scolaire, sur le manger, sur le bien-être physique et tout. Il y a aussi l'émotion qu'on doit prendre en compte. Et il y a un enfant comme ça, il va jusqu'à dire qu'il a honte de son nom, de porter son nom de famille. Donc tout ça, ce sont des blessures. Et à force de discuter, d'accompagner cet enfant, aujourd'hui, il me dit qu'il est fier de porter son nom, parce que son nom, c'est le nom d'une personne riche, d'une personne tellement épanouie. Il faut dire que quand on dit j'aide ou je consulte, il va falloir être le pilier de soi-même. Effectivement. D'où vient ce déclic? Ce déclic vient de ma propre histoire. Je traversais un moment tellement douloureux de ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Et dans ce moment de chaos, j'ai su que j'avais une force en moi. En ce moment, les gens me disaient que non, que Sandra, tu as un cœur de pierre. Que si c'était eux, ils allaient déjà passer là à gauche. Wow. Mais je veux profiter de cette émission pour leur dire que ce n'est pas un cœur de pierre, mais c'est juste que j'ai décidé de guérir parce que j'avais quelqu'un qui comptait sur moi. Mon enfant comptait sur moi. C'est un prêt que Dieu m'a fait et à la fin, je dois rendre compte de la manière dont j'ai mené cette mission pour pouvoir l'éduquer et le mettre sur le chemin. Donc, j'ai su qu'il y avait une force en moi et j'ai saisi l'occasion en cherchant à guérir de mes propres blessures. Pendant ces moments de tumulte, pendant ces moments où vous vous sentez tellement bas, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir s'en sortir? J'ai compté pendant ces moments-là sur Dieu.
j'ai compté sur Dieu et aussi en ses promesses me concernant. Parce qu'il a dit, j'ai un projet de bonheur pour vous et non de malheur. Donc, je me suis dit, si ces moments-là ont surgi, c'est parce que au fond, bien, oui, au-delà, il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend. Et donc, je ne peux pas m'arrêter ici. Et en second lieu, mon fils est la raison, ou bien, oui, il y a cette raison-là qui me donne la force chaque jour. Vous avez peut-être une petite anecdote, un cantique, un chant, je veux dire, ou un verset de la Bible qui vous donne surtout cette force de ne pas abandonner, de poursuivre jusqu'au bout? Et oui, j'ai un verset et aussi une chanson, si tu me le permets, bien sûr. Bien sûr, vous Le avez... verset, c'est, je ne vais pas tout dire, mais c'est tout l'Ésaïe 60. Parce que je passais un moment tellement compliqué et voilà, ce verset m'a été donné. Et si je dois prendre une chanson, c'est la chanson de la chantre Inès de la Miséricorde qui dit ceci, je ne vais pas la fredonner, mais elle dit ceci, repositionne ma vie. Parce que le niveau auquel je suis, ce n'est pas ta vérité, Seigneur. Le travail que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ma destinée. Donc, repositionne-moi pour ta gloire. Repositionne-moi, Seigneur, pour ta gloire. Ce sont les mots sur lesquels Madame Dantema Sandra Ahui se repose jusqu'au jour d'aujourd'hui pour pouvoir tenir bon. Vous êtes bel et bien sur le plateau de Parlons d'elle et nous sommes toujours avec Madame Sandra Dantema Ahui. Si vous devez donner un conseil à une jeune fille, à une jeune dame, qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans votre élan, dans votre domaine? Alors, Priscilla, d'abord à une jeune femme leader, je dirais, tu es une lumière au fait. Ce n'est pour rien que Dieu nous a donné à nous femmes le pouvoir de donner vie. Si Dieu nous a donné le pouvoir de donner vie, c'est parce que tout ce que nous pouvons toucher, ça doit fleurir automatiquement. Il faut d'abord connaître qui tu es, savoir sur quel Dieu tu t'appuies et maintenant chercher à guérir de tes blessures si vraiment tu en as. Parce que, tiens-toi bien, il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'elles traînent par donc des blessures. Elles ne savent pas. Donc, il faut, à travers les actes, détecter si je fais ceci, c'est parce que j'ai ce genre de blessure et que je dois chercher à guérir de cela. Et lorsqu'elle cherche à guérir de ces blessures, il faut qu'elle se relève. Parce qu'il est permis de pleurer, d'être en colère, d'échouer même. Mais l'important, c'est de se relever et encore plus forte qu'avant. Chère dame, relevez-vous. Parce que oui, il est permis de tomber plusieurs fois, mais n'oubliez pas, relevez-vous. Je rappelle qu'elle est responsable du cabinet Lumière d'âme spécialisé dans le leadership émotionnel. Madame Dantema, où est-ce qu'on peut retrouver votre cabinet? Mon cabinet se trouve dans le secteur d'Agoué, Agoué-Kosigan. Et pour tout type de besoin, contactez juste le 71 77 50 51. Et Priscilla, tiens-toi bien, dans ma spécialisation du côté homme, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas qu'ils ont un problème, émotionnel surtout. Prenons le cas des hommes qui parfois même ne veulent pas rentrer vite à la maison parce qu'il y aura des problèmes qui les attendent à la maison. Ça déjà, c'est un problème vraiment très dangereux pour le foyer. Et non seulement ça, mais ça a d'impact aussi sur le milieu professionnel. Et aussi, je dirais qu'il y a aussi des leaders, des dirigeants qui aussi ne savent pas comment maîtriser leurs émotions. Et lorsqu'il y a un petit moment de pression,
Ils crient sur leur employé et tout, mais il fallait juste un mot, un petit mot de douceur pour prendre son calme, respirer avant de prononcer certains mots pour pouvoir apaiser la situation. Ce qui fait que beaucoup perdent leurs meilleurs collaborateurs aujourd'hui. Et même d'autres collaborateurs qui démissionnent. Donc, il est très important. On a tous des problèmes, au fait. Et les hommes en ont plus. Je ne dis pas que les femmes n'en ont pas, mais les hommes en ont plus. Et ils ont besoin vraiment qu'on les accompagne aussi. Le monde n'a pas juste besoin des hommes forts. On a besoin des hommes qui ressentent, qui s'expriment. Voilà. Et vous êtes là pour ça? Je suis là pour ça. Je suis vraiment là pour vous aider à vous sentir mieux. Car tout simplement, je suis une lumière. Et cette lumière, elle est là pour vous éclairer. Elle est une lumière et cette lumière est là pour nous éclairer. Madame Dantema Sandra Haoui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et nous vous souhaitons vraiment de bonnes choses, tant dans votre cabinet et tant dans votre vie privée. Merci beaucoup. À vous, très chers téléspectateurs, on se revoit pour une prochaine fois, pour un autre numéro de Parlons d'elle. D'ici là, soyez forts, braves et ouverts.